Le pôle de transport Saint-Lazare-Aubert est le plus complexe de toute la France, certainement un des plus complexes en Europe. Avec 2 lignes de RER, 2 lignes de Transilien, 7 lignes de métro et tous les trains normands, il était fréquenté avant Covid chaque année par plus de 200 millions de personnes. Que vous soyez un non-habitué ou même un Parisien aguerri, en passant ici, il y a de très fortes chances que vous soyez perdu dans le dédale de couloirs et escalators. Je vais donc retracer avec vous l'histoire de ce pôle depuis l'arrivée de la gare Saint-Lazare dans le quartier jusqu'à aujourd'hui pour comprendre pourquoi il est si labyrinthique. La gare Saint-Lazare ouvre en 1837, mais arrive à sa position actuelle en 1843. À l'époque, elle n'est desservie que par des calèches. En 1903, la ligne 3 du métro arrive à son pied avec sa station Saint-Lazare. Les lignes A et B du réseau du Nord-Sud, aujourd'hui lignes 12 et 13, arrivent respectivement à la gare en 1910 et 1911. La concurrence entre les deux compagnies, CMP pour la ligne 3, Nord-Sud pour les deux autres, et le placement des lignes rend déjà le côté Saint-Lazare assez étendu à ce moment-là. De l'autre côté, la station Opéra accueille la ligne 7 en 1910 et la ligne 8 en 1913. La ligne 9 arrive dans le quartier en 1923 mais tangente la gare Saint-Lazare sans vraiment la desservir via la station Saint-Augustin avant de rejoindre la ligne 3 à Havre-Commartin. La situation ne bouge alors plus pendant 48 ans. C'est avec l'arrivée du RER A en 1971 que les emmerdes commencent. Sa gare pour desservir le pôle d'affaires de Paris est construite pile entre les stations Opéra et Havre-Commartin sous la ligne 3. La gare d'Aubert, du nom de la rue sous laquelle elle est construite, est si longue qu'elle relie les deux stations de métro via son gigantesque espace d'échange. Encore 28 ans de répit pour le pôle avant que la plus grosse construction de la zone ne vienne tout chambouler, Éole. À cause du manque de place dans le quartier, la gare du RER E est décentrée par rapport au métro et à la gare historique. L'espace libre choisi est situé plus à l'est du reste du pôle Saint-Lazare, rendant la gare du E très proche du côté Aubert. Et c'est ça qui fait que tout a basculé. Le RER E est relié à la gare Saint-Lazare via d'assez longs couloirs et escalators, mais également relié à la station Havre-Commartin via un couloir finalement pas très long. Ce lien fait que le E est aussi directement relié au A, et donc à la station Opéra. C'est à partir de ce moment-là que les pôles de Saint-Lazare et d'Aubert n'ont fait plus qu'un. La dernière arrivée est la ligne 14 en 2003 à l'opposé du RER E. Ces quais de 120 mètres de long font qu'elle devient très proche de la station Saint-Augustin de la ligne 9. Un couloir est créé et Saint-Augustin rejoint enfin la gare Saint-Lazare. C'est ainsi que 2 lignes de RER, une gare régionale et 7 lignes de métro ont été reliées pour ne former qu'un énorme complexe incompréhensible. Ce qui est intéressant avec ce pôle, c'est qu'il a créé des possibilités de correspondance théoriquement intéressantes, mais absolument infâmes à faire dans la réalité, avec souvent beaucoup d'escalators, de couloirs et même plusieurs validations. J'en ai donc texté quelques-unes pour vous. Les lignes 9 et 12 sont les seules lignes construites avant la 14 qui se croisent géographiquement sans posséder de station de correspondance. L'échange entre les deux est cependant devenu possible en 2003. À mon rythme de marche, le cheminement prend 5 minutes avec 4 escaliers, 4 escalators et 2 longs couloirs. Une autre correspondance qui peut être intéressante car impossible ailleurs est celle entre le RER E et la ligne 8. La gare d'Haussmann étant cependant fermée au moment du tournage, je suis parti de la palissade fermant le couloir. Les données seront donc ici sous-estimées. J'ai dû prendre 2 escalators, 2 escaliers, un long couloir, validé 2 fois et ça m'a pris 4 minutes 50. Dans la réalité, il y a une validation, 1 ou 2 escalators et un couloir supplémentaire. On atteint donc facilement les 5 minutes 30. Enfin, la correspondance la plus longue possible dans le métro parisien et surtout la plus inutile est celle allant de la ligne 7 à Opéra à la ligne 9 à Saint-Augustin. Elle utilise l'entièreté du pôle et tous les couloirs possibles, soit quasiment 1 km de parcours. Comme le RER E était fermé au moment du tournage, je vous mets ici un réel que j'ai fait précédemment sur Instagram avec les données. Je vous invite à aller me suivre, @leferrovipat. Cette correspondance prend donc au moins 10 minutes à faire, mais ne sert dans aucune situation normale.
J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre cet immense trou dans le sol des 8e et 9e arrondissements qu'est le pôle Saint-Lazare-Aubert, et que vous remarquerez les différentes époques le composant la prochaine fois que vous y passerez. Dans tous les cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, à mon Instagram et à mon Twitter dans la description, et moi je vous dis à la prochaine.